La population de Muchacha en colère après que une petite fillette de 11 ans a été tirée à la jambe droite par un clochard de la FARDC le 31 janvier 2026. Qu'est-ce qui se passe? Le retour de Masuka était-elle entendue ou bien c'est une surprise? Ça continue à faire buzz l'histoire de Félix et sa sortie. Qu'est-ce qui cache le comportement de frustration que moi je peux appeler les frustrations de Félix? La francophonie, encore la francophonie. Duel entre deux personnes, les combats qui continuent. Rwanda, RDC. Bonjour, bonsoir, nous vous saluons de partout, vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Aujourd'hui, nous sommes le 1er février 2026. C'est le premier numéro de cette année où nous venons échanger avec vous et nous voulons partager ensemble. Avant tout, likez, abonnez-vous, suivez-nous de partout sur nos plateformes. N'oubliez pas que nous avons désormais Eke en version Swahili où nous vous postons aussi les vidéos à tout moment où vous pouvez les suivre avec nous. Avant de continuer, suivons un peu en image ce qui s'est passé à Muchacha. Suivons. Pour ceux qui ne comprennent pas, c'est la jeunesse de Muchacha qui est en colère après qu'une jeune fille a été tirée à la jambe droite par un clochard. Plusieurs militaires et FARDC sont arrivés à Muchacha, qui est le chef-lieu du territoire qui porte son nom, Muchacha. Muchacha qui est l'hymne de territoire de la province de Lualaba. Lualaba qui en compte au moins 5 territoires. Et parmi ces 5, nous avons aussi Muchacha et le Lualaba qui a comme chef-lieu Lualaba. Muchacha est très bien connu pour sa présence des carrés. Et Muchacha, nous pouvons dire qu'il est à la limite entre la Zambie et Dilolo sur la province de Lualaba, telle que nous étions en train de vous dire. Il a le territoire, il est composé, Muchacha donc, plutôt, le Lualaba est composé du territoire de Dilolo, de Kapanga, le Muchacha, Sandoa, et ainsi que Lubudi. Donc Muchacha est parmi les territoires de la province de Lualaba, la province chère à Fifi Masuka. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Hier, le 31, une petite fille qui devait aller auprès de sa maman pour lui remettre à manger, elle s'est retrouvée en cours de chemin, un clochard qui venait d'arriver le 30, qui va demander à la fillette de venir, et comme la fillette n'avait pas accepté, c'est celle que vous êtes en train de voir, il a automatiquement tiré. Et on va se poser la question. Si vous écoutez le témoignage de la petite qui est à l'hôpital, elle vous dit, ils ne se connaissent pas, elle est en train de pleurer là. Et là, elle est blessée, nous ne pouvons pas vous montrer les blessures qui sont graves à sa jambe droite, d'une balle dans le pied, au pied de la petite. Je vous laisse quelques secondes quand même que vous puissiez suivre ça. Là, vous êtes en train de suivre ce que la petite est en train de dire. Qu'elle allait déposer à manger chez sa maman qui était au magasin ou dans un dépôt. Et le monsieur qui était assis à côté le long de la route, là où passait la petite, il a appelé la petite, il l'a appelé pour l'envoyer ou je ne sais quoi. La petite a refusé de parler, parce que vous savez, dans les recoins comme ça, les gens ont peur de parler aux étrangers, surtout quand ce sont des militaires. On a peur et le soldat n'a pas supporté ça, il a tiré automatiquement la petite. Mais là, on se pose toutes les questions. Comment un militaire qui a été instruit, à qui on a donné le règlement, mais il n'est pas en mesure de pouvoir se contenir avec une arme à feu. Et la population s'est soulevée à cause de ça, ils sont partis voir l'administrateur du territoire. Donc vous comprenez, aujourd'hui, on ne sait même pas où on est en état d'urgence et où on n'est pas en état d'urgence, que les territoriaux sont quelque part traduits en néant à cause des FARDC.
Dans cette démarche de la population, la manifestation ou le mécontentement de la population de Muchacha, la population est en train de dire, ils accusent auprès de l'administrateur du territoire, que la majorité des militaires qu'on a envoyés à Muchacha, ce sont des militaires qui n'ont qu'une seule expression, qui parlent une seule expression, qui est le Chuluba, et ils viennent tous du Kasaï. Mais qu'est-ce qui se passe pour entasser donc le militaire au niveau de Muchacha? Nous savons que Muchacha est à la frontière avec la Zambie. Nous savons aussi que Muchacha est à la frontière avec d'autres territoires de la province du Grand Katanga. Est-ce que Kinshasa a des informations comme quoi la Zambie veut autoriser l'entrée de l'AFC Barème 23 là-bas? On ne sait pas. Mais tout porte à croire que cette peur pousse le gouvernement de Kinshasa d'envoyer des gens à Muchacha pour dire que c'est à Muchacha, c'est plus les Kasaïens qui peuvent protéger le pouvoir de Chilombo, pas les autres. C'est pourquoi je vous ai toujours dit que ces militaires qui viennent au nom du Kasaï, ils sont en train de défendre leur pouvoir et pas la nation. C'est là où nous avons le problème. Alors, qu'est-ce que cela implique? Est-ce que les militaires avaient faim? Puisque les militaires sont arrivés la nuit. Et ils n'étaient pas encore casés et logés. Vous connaissez, pour ceux qui connaissent bien, Muchacha n'est pas totalement grand. Il est petit, mais au moins Muchacha est reconnu pour ses carrières. Et segundo, il est traversé par une voie ferroviaire. Et on n'oublie pas qu'à Muchacha, les gens s'attellent aux activités les plus normales, les activités que les gens connaissent, les activités champêtres et autres. Alors, nous faisons ces grands plans sur Muchacha pour vous faire comprendre ce qui se passe avec le militaire qu'on a déployé. Il paraît que des drones sont venus et tout ça. Pas ce jour-là, mais des drones y passent. Et Dikapen a été là-bas. Mais on ne sait pas exactement ce qu'il y a et pourquoi cette fixation sur Muchacha. Alors, on se croirait où? À l'Est en train de faire la guerre, on ne sait pas. Bon. C'est la province de la chair, la bonne gouvernante, si on peut dire, Fifi Masuka. Elle était à Kinshasa et elle est rentrée là-bas. Elle est rentrée après qu'elle ait demandé qu'on lui donne un temps de clémence pour venir s'arranger, se mettre en ordre, pour essayer de répondre à ses détracteurs. Des histoires comme ça. C'est comme ça que le monsieur est rentré et la dame elle est rentrée vers la province pour essayer de commencer à préparer sa défense. Mais il paraît que les choses sont chaudes. Elle est encore sur de peaux de bananes qui sont en train de glisser. On va suivre, on viendra vous dire la suite de tout ce qui est en train de se passer. Un duel au niveau de la francophonie. Vous savez que la francophonie, ça fait des années qu'elle est gérée par la ministre, qui était la ministre des Affaires étrangères, Rose Mushikiwabo, et désormais, et ça fait longtemps qu'elle est secrétaire de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. Mais aujourd'hui, d'ici le mois de septembre ou novembre, on doit voter le nouveau secrétaire. Et le Rwanda a apporté sur la table la candidature de Mushikiwabo. Par contre, on s'est dit que cette fois-ci, la RDC veut rafler cette siège-là. Elle veut la rafler puisque la RDC s'est dit que c'est lui le premier pays francophone du monde après la France. Ou bien, elle dépasse aussi la France sur le plan population. Quand on regarde la population française qui parle français et la population congolaise est de loin. C'est comme ça qu'il est le premier pays francophone dont il désire, il demande ses posters. Et voilà, la RDC va aligner Christophe Lutundula, qui était l'ancien ministre des Affaires étrangères de Souminois 1. Mais le problème ne se joue pas d'abord sur la personnalité. Le problème se joue au niveau diplomatique. Est-ce que la RDC sera à mesure de pouvoir renverser et récupérer ces fauteuils-là à la France? C'est possible et ce n'est pas possible. Possible puisque la France peut dire, mais le Rwanda, vous avez pris assez de temps. Le Rwanda, voilà ce qui est en train de se passer. Oh, c'est un grand pays. Le Congo, c'est un grand pays. Il parle français, il faut qu'il soit là. En même temps,
la France n'a pas besoin de perdre le Rwanda dans la francophonie. Bon, on dit que le Rwanda, c'est un pays anglophone. Comment il détient la francophonie? Bon, on comprend. Au Rwanda, on parle l'anglais. Mais quand vous regardez, tout le monde du Rwanda d'abord parle français. Certes, ce sont ces années qui sont en train de venir que les gens essayent de changer la culture, mais le Rwanda est d'abord un pays francophone. Et à la longue, je pense qu'il va rester bilingue, même si on privilège l'anglais. Beaucoup de dignitaires rwandais, ils parlent français, à l'exception de Kagame, qui parle un petit français qui boite un peu là. Mais la réalité, c'est ce que nous sommes en train de faire comprendre. Et par ailleurs, la sortie du Rwanda fera qu'il y ait une perte. Et si le Rwanda perd cette siège, elle risque de se dire, on part. Je suis sûr et certain que la France l'avait amadoué de ces postes-là pour plusieurs raisons. Pour le service que le Rwanda lui rend, pour sa présence aussi sur le plan géopolitique. Et maintenant, avec les tensions et le bruit de bottes entre la RDC et le Rwanda, est-ce que la France sera obligée de ravir ça au Rwanda et remettre à la RDC? C'est une question. Et nous réfléchissons, et nous vous laissons aussi de réfléchir et que chacun donne son avis. Qu'est-ce que vous pensez? Mais la RDC, elle a beaucoup de problèmes que je pense qu'on dirait peut-être que ce n'est pas, c'est pas opportun pour le moment. Je ne sais pas. Je ne suis qu'en train d'extrapoler dans les analyses. Le président Félix doit se rendre à Abu Dhabi. Je vous l'avais informé. Mais il va d'abord en Abu Dhabi avant d'aller assister au breakfast. I don't know if on appelle ça breakfast whatever, à la Maison Blanche, où il va aller assister et s'asseoir, partager un petit déjeuner avec certains dignitaires. Mais qu'est-ce qu'il va donc faire à Abu Dhabi? Il va discuter des questions liées aux minéraux congolais avec le Rwanda et tout ça, et après. Et je suis sûr qu'il va un peu traîner, puisque les 4 déjà, il y a aussi cette conférence qui regroupe tous les dirigeants africains, et que lui aussi est invité pour parler des questions de minéraux. Ceci nous pousse à nous poser la question. Qu'est-ce qui a motivé Félix à faire ces discours? D'abord, le discours a été poussé par le fait qu'il a des comptes à rendre à la population et aussi à tous ceux qui sont les ambassadeurs qui sont accrédités en RDC. Mais il y a une chose que moi je me pose la question. Excusez-moi de cette répétition-là. Qu'est-ce qui a donc motivé Félix à parler de ces dialogues? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça ne ressemble pas à Félix et ça le ressemble. Ça ne ressemble pas de parler de ça s'il avait réussi. Ça le ressemble de parler s'il a échoué. Pourquoi je dis ça? Puisque si les choses marchaient bien pour lui, il n'allait pas le dire. Mais comme les choses ne marchaient pas bien pour lui, il est en train de répondre à quelqu'un. Sa sortie cache quelque chose dans Félix. Je m'explique. Au début du mois de janvier, le 5, il est parti à Luanda. Et c'est lui qui s'est mis devant Lorenzo disant que le président m'a fait de très belles propositions et on va les étudier. Alors que c'est lui qui est venu voir Lorenzo pour lui dire non, maintenant je suis d'accord que l'on fasse des dialogues, puisqu'il s'agissait de la chute d'Uvira. Après, il y a la suite de ce que vous connaissez. Il est revenu encore le 8 après les 4 ans. Il est revenu le 8 à Luanda, a encore écouté et parlé avec Lorenzo. Ça manifestait le caractère pressant et le caractère urgent de ce qu'il lui voulait. Et il était déjà d'accord pour le dialogue. Et n'oublions pas que c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à faire fuiter et qu'on commencé quelques jours après de rumeurs sur le soi-disant. On a d'abord commencé à nous dire que Kabila était en Angola,
Après, Kabila a discuté avec Lorenzo. Et d'un coup, Kabila est mort. Et il ne faut jamais oublier que avant cela, Félix cherchait à tout prix à entrer en contact avec Kabila. Et on a commencé à parler de cette histoire où d'ici le 29, la Cour va s'asseoir et va réévaluer pour réexaminer, voir la forme, comment on va essayer de sortir ces histoires de sanctions sur Kabila. Bon, pendant qu'on est en train d'attendre ça, on nous lance quelque chose que Kabila serait mort. Tout ça, on veut savoir et on veut trouver dans quel trou Kabila se cache. Mais avant qu'on arrive à ça, Félix change de version et c'est lui qui a demandé le dialogue. Qu'est-ce qu'il se passe? N'est-il pas perdant de quelque chose et par colère, il dit ça manifeste le comportement de quelqu'un qui espérait, qui attendait un feedback positif, mais il n'a pas eu. Peut-être il attendait que Kabila s'ouvre, mais il n'a pas eu. Ce que Félix a dit, il ne s'adresse pas à tout le monde. Il était en train de s'adresser à Kabila. Mais en parlant au niveau des ambassadeurs accrédités, leur dire, le message à Félix, c'est que vous êtes en train de me dire de négocier avec lui, de dialoguer avec Kabila, je refuse. S'il veut, il vient ici à Kinshasa, d'après mes conditions, ce que je veux. C'est ça le message. Quand il dit qu'il ne peut pas dialoguer avec le criminel, est-ce qu'on peut parler en français facile et on peut parler doucement là? J'espère et je pense qu'il n'y a pas de criminels en RDC comme Félix. Vous êtes conscient avec moi. Avant que vous m'insultez, vous qui êtes spécialiste dans les insultes, je vais vous dire pourquoi je dis que le premier criminel, c'est lui. Aujourd'hui, nous sommes le 1er février 2026. Le 4 décembre 2025, il envoie des drones à Massissi. 19 corps ont été enterrés à Goma. Tous des civils. Il n'y avait aucun militaire. Un crime ou pas, on ne va pas dialoguer avec le criminel. Je te rappelle, le 29, à 18 h, il envoie une grenade sur le marché de Sangue. 5 civils sont morts. On parle de criminels, non? Il ne va pas dialoguer avec les criminels. Des gens qui ont commis des crimes dont la justice doit poursuivre. Il est aussi poursuivable par la même justice. 2023, on ne parle pas avec le criminel. Le 30 août, 152 personnes, des civils sans armes, qui étaient venus pour la prière. On a poudrié ces gens. Nous avons tous vu. Depuis que la FRDC est FRDC, on n'a jamais vu ces bêtises que la FRDC est en train de faire avec Félix. Donc c'est comme si on a envoyé les gens là-bas, leur dit, allez tuer tout ce monde-là, ce sont eux qui ne veulent pas de nous. Comme exactement un audio de Savama qui passait, qui lui avait donné l'ordre de bombarder les gens au Kivu. On pensait que c'était faux, mais on est en train de le voir avec des bombardements, des drones et tout ça. On parle des criminels là. Prison de Makala, plus de 2000 personnes mortes. Ce n'est pas moi, suivez Human Rights Watch. Jusqu'à aujourd'hui, où sont-ils partis? On a vu plus de 12 000 personnes sorties de la prison. Une prison qui doit contenir, je ne sais pas, 7 000 personnes, elle en a compté 15 000. On a vu des gens qui sont sortis, ne savaient plus marcher. Vous êtes en train de parler des criminels? On a vu des gens sortir de là. Puisque quand Félix fait des crimes, c'est pour sauver la nation. Mais quand les autres font des crimes, c'est pour détruire la nation. On ne va pas dialoguer avec les criminels. Vous avez vu des petits garçons à Kanyamaka CC tenir les armes, les soldats en pleine formation de mineurs. Ça aussi, ça ne figure pas dans les crimes. Moi, je ne fais que vous rappeler des effets et de choses. Il dit qu'il ne peut pas dialoguer avec les gens dont la justice doit faire son travail. Oui, la justice doit faire son travail. Et la première des personnes que la justice congolaise devait arrêter, c'est vous. Il parle des criminels. Lui qui ne respecte pas, il condamne les gens sans preuve.
Il a condamné Kabila sans preuve, je vous l'ai dit. Puisque Analysons Congo et d'autres personnes ont fait des analyses, ils se sont basés sur ça, ils ont arrêté Kabila. Et ils ont dit que Kabila était à Goma alors qu'il n'a jamais été. Il l'avait jamais même vu. Et quand Kabila est venu, il ne savait plus quoi dire. Vous savez, est-ce qu'on peut parler des procès? Nous sommes en train de suivre le procès de Général Yaf. Qu'est-ce que vous pensez de ces procès-là? Nous avons suivi l'ancien Premier ministre Batata Mponyo qui nous a dit qu'il a été seulement jugé par les Kassaïens. Moi, je me suis posé la question et je vous la repose. Est-ce que vous ne comprenez pas le mal qui se passe ici? Puisque quand on vous demande de voir le mal, les gens ne comprennent pas. La cour qui a jugé le Kabila a été mixée, mais la majorité était des Kassaïens, des avocats Kassaïens. La cour qui vient sur la tête de Matata Mponyo, des Kassaïens, et la majorité des Kassaïens. La cour qui vient sur Yav, des Kassaïens, la majorité des Kassaïens. Apparemment, c'est seulement les Kassaïens qui savent le droit en RDC. Ou bien le droit en RDC, ça se lit en Chiluba. Je ne sais pas si c'est... Et c'est le Bichi, c'est Bichiwewa, Bichi Kunzubu, Bichi Amweba, Bichi Tatweba. Je ne sais pas si c'est ça. Donc, la loi en RDC n'a pas d'autre langue que le Chiluba. Ce sont seulement les Luba qui connaissent la loi. Et j'ai appris que même dans le parcours de l'ancien Premier ministre, que partout où son dossier passait, il y avait un Luba. Partout où il y avait son dossier, il y avait un Luba. Pour qu'on s'assure que ceux-là vont respecter la loi. Et là, on est en train de parler de gens qui doivent être traduits dans la justice. Et pour ça, pour vous, ça, ce ne sont pas des malaises. Mais en même temps, il veut que les gens dialoguent à sa façon. Et quelle est cette manière qui veut que les gens dialoguent? Il parle de la Constitution que lui-même a dit que c'est une Constitution des étrangers. Quand est-ce que la Constitution est devenue une Constitution congolaise? Ou bien il y a une autre Constitution en dessous qu'on ne connaît pas. Qui va m'interdire, moi, à changer la Constitution? C'est lui qui a dit que les gens sont partis s'asseoir dans un pays étranger à faire des choses. C'est pourquoi il est en train d'insister que ça se fasse à Kinshasa, puisqu'il ne veut pas se faire rattraper par les paroles qu'il avait dit. Mais il oublie déjà que ces paroles l'ont déjà rattrapé, puisqu'il a été à Washington pour nous signer quelque chose avec Donald Trump. C'était à Kinshasa, l'extension de Kinshasa à Washington ou comment? Et demain, nous allons dire et nous allons lire dans les histoires qu'à l'époque, nous avons eu un président le plus mauvais de la République qui est parti vendre l'héritage et il est parti vendre notre pays à Washington. Il a dit quoi encore? Qu'on ne force pas la main. Personne ne le force la main, il faut le laisser avec sa main. Laissez-lui avec sa main remplie de sang, il n'a qu'à se juger lui-même devant Dieu. Comme il a passé les messages, je vous l'ai dit encore, vous allez voir dans les jours à venir, que ce que je vous dis est vrai. Félix, sa sortie, il était en train de s'adresser à Kabila, puisqu'il y a quelque chose qui n'a pas été bon. Il espérait que peut-être Kabila va ouvrir le cœur, Kabila va le recevoir, Kabila va parler, il va lui donner un numéro de téléphone. Lui qui est parti juste voler les chemises, les habits, les culottes de Kabila pour trouver les numéros, chercher au jardinier. C'est-à-dire, il n'arrive pas à déceler et il est en train de croire que ça va aller, ça va marcher. Mais comment on vient de signer un contrat avec les Américains? Ces gens, ils sont toujours en train de résister. Les Nanga, les consorts, les Bertrand Bissimois, tout ça là, tout ça là. Tout ça l'énerve. Il ne faut pas oublier. Claude Ibalan qui est à Goma. Ce n'est pas une moindre affaire, ça. C'était l'ambassadeur itinérant du chef de l'État. Il a plein de secrets. Et il a peur que ça explose. Boum! Que Ibalan qui nous dise qu'il n'est pas venu entrer dans l'AFC, il ne peut pas s'abriter la pluie chez l'adversaire de son ami, même s'il pleut. De préférence qu'il reste sous la pluie. Mais quand il va s'abriter chez l'adversaire de son ennemi, chez l'ennemi de son adversaire, ah, l'ami de mon ami, c'est mon ami. Et l'ennemi de mon ennemi, c'est mon ennemi. Et quand il devient l'ami de mon ennemi, c'est que tu deviens aussi mon ennemi. C'est simple de comprendre. Dites-nous tout ce que vous voulez dire politiquement, on comprend. Mais on sait que Ibalanki est là, à l'AFC, et la com qui a été faite, c'était pour atténuer la tension au niveau de la toile.
Et c'était pour répondre à un besoin où il devait mettre à l'aise certaines personnes qui se sentaient déjà « Hé, Tokoufi !» Mais nous avons compris quand même le message avec Ibalanki. Donc tout ça, ce sont des choses qui frappent les nerfs de Félix. Je vous rassure que le comportement de Félix cache une déception. Et ça, on va se le dire dans les jours à venir. Que pensez-vous? À vous les claviers. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.